CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps. Hélène Branco, Andali Soloyo, Oka. Bienvenue chers internautes, amis fidèles de Congo number one. Aujourd'hui nous sommes venus dans le cadre de notre émission Carte Postale. Carte Postale, c'est une émission qui va vous présenter des élites congolaises, ceux qui évoluent bien ici en Europe, comment ils s'en sortent, ceux qui ont des entreprises ici en Europe, comment ils font pour arriver à évoluer, pour arriver à avancer leur vie aussi. Nous parlons bien sûr de leur vie d'entreprise, aussi familiale, parce que c'est pas facile. Alors nous aurons peut-être leurs avis dans le cadre de notre émission. Donc nous aurons l'identité de la personne, de l'entreprise, bien sûr, son entreprise, comment elle avance, comment elle évolue. Donc nous sommes là pour vous servir. Alors moi c'est Nikita Angela déjà, pour vous dire, je suis là pour vous servir dans le cadre de Carte Postale. Alors aujourd'hui déjà, nous sommes venus à la rencontre de pasteur, leader Francis Lola. Il va nous parler de son entreprise. Il va nous parler de ce qu'il fait ici en Europe. Bonjour pasteur Francis Lola. Oui, bonjour ma soeur. Pasteur Francis Lola, aujourd'hui nous sommes venus vous rencontrer parce que vous êtes parmi les élites congolaises, vous êtes parmi des gens qui évoluent bien en Europe. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos fidèles internautes qui nous suivent en ces moments, vous parler un peu de vos entreprises, qu'est-ce que vous faites en Europe, comment vous évoluez. Tout d'abord, présentez-vous. Ouais, merci pour cette opportunité. Pour des personnes qui vont nous suivre, les internautes, je me présente parce que je sais parfois plusieurs personnes aussi me connaissent. Mais je voulais juste dire que je m'appelle pasteur Francis Lola. Je suis issu d'une famille chrétienne. Ma mère elle est vivante, mon père il est déjà mort. Et je suis marié avec une sœur qui s'appelle Ariette Lola. Nous avons 5 enfants. Et puis sur le plan du domaine de l'entreprise, comme vous venez de le dire, comme la sœur vient de le dire, l'entreprise que pasteur Francis Lola a aujourd'hui, cette entreprise elle vient d'abord du ministère du pasteur Francis Lola. Donc je suis pasteur et par ce nom, quand on était encore dans l'église ensemble avec le fait pasteur et apôtre Hippolyte Ditou, Dieu nous a révélé quelque chose au niveau de l'église. Et il y avait une sœur, servante de Dieu, que je ne peux pas parler de mon histoire sans pour autant parler d'elle, c'est Maman Boulouba. Elle était venue ici en Europe. Et c'est cette sœur-là qui a prophétisé sur l'ensemble des choses qui devaient se passer ici en Europe, sur le réveil de l'Europe. Et elle a parlé en disant ceci: et Dieu nous a donné des moyens spirituels ainsi que financiers que nous pouvons véhiculer l'évangile au moyen de l'évangélisation, des CD, des DVD. Donc nous sommes une église parmi autant d'autres églises, mais la première église qui avait mis les supports CD sur le marché. Et c'était le support de ces couple Bouloba. Et c'est par là que j'ai saisi cette opportunité de la part de Dieu et j'ai compris qu'on peut servir Dieu en utilisant aussi le moyen financier, c'est-à-dire pour faire aussi une entreprise avec Dieu. Il y a aussi un pasteur qui avait prophétisé sur moi et je ne pouvais pas parler de mon entreprise sans pour autant parler aussi de lui. C'est le pasteur Charles Lessi qui m'avait dit, Dieu me dit que tu vas lui servir avec les affaires. Je voyais ça un petit peu bizarre parce que moi je suis issu d'une famille où mon père était un homme d'affaires et je me disais mais les affaires c'est pas bien, mais il m'a dit, Dieu me dit ceci, tu vas lui servir tout en faisant aussi les affaires. Et voilà là où tout est parti. Et sur l'organisation de l'entreprise, je crois que nous aurons le temps par rapport à des questions que vous allez me poser. Et le départ, c'est par là. Et j'ai saisi l'opportunité et je suis en train de travailler dans l'entreprise de Dieu. Bien sûr,
ici en Europe, nous ne pouvons pas parler juste de Dieu parce que ça sera une connotation spirituelle. L'entreprise est SARL, c'est-à-dire que nous payons des impôts. Vous voulez discuter avec moi sur les difficultés que nous avons, comment j'ai pu quand même émerger dans l'entreprise. Ça, je vous laisse encore à vous de me poser la question. Alors, pasteur, nous voudrons bien savoir, parce que vous êtes en même temps pasteur, en même temps producteur. Alors, comment vous combinez les deux là? Comment vous faites pour essayer d'évoluer? Comment vous faites pour avancer dans ce que vous faites? Je voulais dire à des personnes qui sont en train de nous suivre, toutes les questions qui me seront posées, je vais répondre par rapport à la lumière de la parole parce que je suis pasteur. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Beaucoup de gens s'étonnent aujourd'hui. Moi, je vais juste dire ceci. Nous voyons aussi des prêtres qui sont des avocats, des prêtres qui sont des professeurs, des prêtres qui sont aussi parfois des chefs d'entreprise, c'est-à-dire d'entreprise dans l'église catholique pour bien spécifier. Donc, pour moi, un pasteur fait servir Dieu à temps plein, mais il a un temps pour tout. C'est-à-dire, moi, quand je suis ici dans mon entreprise que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir, donc je sers toujours Dieu. Donc, c'est une manière aussi de servir Dieu. Je suis dans les fronts. Beaucoup de gens se posent des questions. Quand est-ce qu'ils prient? Quand est-ce qu'ils... Est-ce que vous n'avez pas des difficultés pour combiner le deux? Parce que vous êtes entre-temps pasteur, vous devrez quand même vous occuper de âmes. Alors, oui. Comment vous faites avec d'autres entreprises? Comment vous faites? Merci, c'est vraiment une très bonne question. Et nous sommes appelés tous, la Bible déclare, allez et faites toutes les nations mes disciples. Donc le pasteur Francis dans son entreprise, donc il évangélise. Donc moi je fais l'évangélisation dans cette entreprise. Quand les gens viennent ici, même si je suis en train de coiffer les gens, je leur parle de Jésus. C'est une manière aussi pour moi d'évangéliser. Je suis toujours dans les Seigneurs malgré que je suis en train de travailler. Donc pour moi ça me donne l'accès facile d'être avec les gens et de parler de Jésus. Moi je suis pas un bureaucrate qui reste dans un bureau comme ça pour recevoir juste des fidèles. Moi, je suis un homme de la rue, un homme de terrain et j'aime ça. Et pour moi, rencontrer des gens, parler, partager, ça en fait du bien. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir ma vision et ne comprennent pas qu'est-ce que le pasteur Francis est en train de faire avec Dieu. Voilà que vous êtes élite congolais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez pour votre pays? En même temps, parce que vous êtes ici en Europe, vous êtes venu... En fait, dans un but, parce que vous êtes venu avec un but que non, je suis venu chercher la vie ou faire évoluer ma vie. Mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous pensez de votre pays? Est-ce que vous avez, à part votre production, peut-être que vous imaginez, vous pensez... La production, nous sommes en train de faire aussi des petits colis en Afrique. Nous envoyons aussi des colis. Donc c'est une entreprise, pas simplement la production et aussi la coiffure. Parce que là vous êtes en train de me poser la question juste sur la production. Pour moi, comment je fais? Je m'organise et quel est mon apport par rapport à mon pays? Je me bats par tous les moyens de sensibiliser d'abord la communauté que nous sommes ici, la diaspora, pour leur expliquer que non, nous sommes censés donc de contribuer. Donc chacun de nous a un devoir. Chacun de nous doit porter sa pierre. Voilà, oui, bien sûr, parce que c'est une émission, quand nous disons carte postale, c'est pour montrer ce que vous faites ici en Europe. Comment vous évoluez? Est-ce que les gens vous connaissent? Est-ce que vous avez quand même des ambitions pour votre pays? Parce que vous devrez quand même, comme vous êtes là, vous êtes venu en Europe, vous avez dit non, je suis venu chercher ma vie, mais après je vais créer des entreprises. Est-ce que c'est pour le bien de Congolais? C'est pour aussi aider les Congolais à évoluer? Et bien sûr, d'abord, pour moi, être Congolais, c'est une fierté. C'est l'honneur de la part de Dieu d'être Congolais. Et par rapport à mon apport que je peux donner, et par rapport à ma pierre que je peux mettre sur le Grand Congo, tout ce que j'ai fait ici, je pense toujours à mon pays. Et tout ce que j'ai fait ici, j'essaye, dans les petits moyens que Dieu me donne, de soutenir le Congo. Comment? D'abord, je suis en train de conscientiser beaucoup de Congolais qui sont ici.
chefs d'entreprise, parce que nous avons aussi des réunions que nous faisons ici à Château-Rouge avec beaucoup de gens qui ont leurs entreprises. Nous faisons des réunions et je leur explique que nous devons toujours penser à notre pays, investir au pays, créer des entreprises au pays. Aujourd'hui, moi, j'ai une agence là-bas au Congo. J'ai au moins 3 personnes que je paye là-bas au Congo. J'ai une agence à Bandal. Donc, malgré que je suis ici en Europe, mais j'ai contribué même de loin. Parce qu'il y a 3 personnes qui travaillent, donc au nom de l'entreprise Leader Production, qui sont là-bas au Congo. Donc, voilà plutôt qu'est-ce que moi je suis en train de mettre comme pierre, ce que je suis en train de faire pour soutenir ceux qui sont au Congo là-bas. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Le pasteur Francis a une grande vision de ces Congo nouvelles. Pour moi, le Congo nouveau, pour moi, c'est un grand chantier qui est vaste et chacun de nous doit porter sa pierre. Et je suis parmi des personnes qui portera la pierre, même sur le plan spirituel. Il y aura des choses qui devront être échangées au Congo. Les églises ne vont pas rester simplement des églises là où les gens viennent, qu'on parle de Jésus. Ça sera des ateliers. Donc, de culte depuis le matin jusqu'au soir, ça doit absolument arrêter. Il y a un temps pour tout. Donc, des salles des églises doivent être aussi des salles qui seront transformées dans des salles où on peut apprendre des gens, on donne des formations à des personnes qui viennent à l'église. C'est comme ça que nous allons, nous, les pasteurs, nous, les chefs d'entreprise, soutenir ces grands Congos. Alors, pasteur Francis Lola, comment vous évoluez ici en France? En France, parce qu'il y a d'autres entreprises, nous voyons, il y a des gens qui créent des entreprises, après, ils n'arrivent plus à évoluer, à avancer. Alors, comment vous avancez? Vous n'avez pas de difficultés? Vous n'avez pas de problèmes? Vous ne trouvez pas? Non, en ce qui concerne la manière dont je fonctionne, comment je persiste par rapport à ces vents contraires de difficultés que nous sommes en train de subir, qui est sur le plan mondial que nous voyons, il y a un problème sur l'économie mondiale, si on peut le dire de cette manière-là. Et moi, pour moi, j'essaie d'abord de m'intégrer sur le plan de l'honnêteté. Je voulais donner des conseils à des personnes qui veulent créer des entreprises, que nous devons d'abord être structurés et d'essayer un petit peu de respecter le principe du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, oui, il y a des difficultés. Oui. Comme quoi, par exemple? Parce que vous êtes quand même à l'étranger. Dans un pays étranger, il y a quand même des lois, il y a quand même de lois à suivre. Comment faire? Oui, mais c'est ça, je dis. Il y a des charges à payer, il y a des impôts, il y a tout ce qui pèse sur le chef d'entreprise. Voyez-vous, là, j'ai des personnes qui travaillent ici. Donc, ces personnes-là méritent quand même d'être payées. Et ces personnes doivent être déclarées à l'URISAF. Donc cela nécessite et cela demande absolument que les structures soient vraiment bien orientées et des principes doivent absolument être respectés. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de gens échouent. Quand la personne reçoit des recettes, il croit que tout ce qu'il a comme recette lui appartient. Il faut faire la part des choses. Donc moi, je suis un salarié dans mon entreprise. Donc j'ai un fiche de paye, donc je suis un salarié. Pasteur Francis Lola, comment vous faites pour payer vos travailleurs, vos employés? Vous êtes quand même un employeur, vous employez quand même de gens. Comment vous faites? Vous payez comment? Parce que nous voyons, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là, installées ici en Europe, mais qui payent des gens dans des bars par exemple, dans des restaurants. Et alors, comment vous faites pour payer? Vous avez quand même des bulletins de paye, vous avez quand même des gens dont c'est bien structuré, c'est une entreprise reconnue en plus. Oui, nous sommes SRL. De toute façon, ma soeur, je vais te dire, quand quelqu'un travaille dans une entreprise, ou bien toi tu es le chef d'entreprise, tu dois absolument comprendre que la personne qui a travaillé, c'est lui qui a produit. Donc, il est l'instrument de la production. Et celui qui produit, celui qui fait de sorte que l'argent puisse entrer dans l'entreprise. Et en retour, c'est son dû. Il mérite cela.
Et maintenant, ceux qui payent dans des restaurants, mais ces gens-là, ils méritent d'être payés. C'est pourquoi on leur paye aussi dans des restaurants. Je ne sais pas. Peut-être que c'est votre cas aussi. Si paye dans les restaurants, parfois, ils n'ont pas de bureau. Mais pour moi, payer quelqu'un dans un restaurant, je ne sais pas, je ne suis pas ce genre de personne. Mais je crois qu'un restaurant, c'est là où les gens vont pour manger et pour parler des affaires. Mais on peut aussi remettre une personne en enveloppe là où il y a le chèque de son salaire. Et cela ne dérange pas. Mais si ça devient comme l'habitude, et puis de ne pas payer la personne comme il faut. Et c'est là que nous voyons maintenant, il y a beaucoup de chefs d'entreprise congolais qui sont entraînés maintenant devant des tribunaux, devant des prud'hommes, à cause de cela. Moi, je crois que celui qui travaille, il mérite un salaire. La Bible même le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Alors, sur le plan familial, comment vous évoluez? Sur le plan familial, je crois que la meilleure des choses que j'aime dans ma vie, c'est la famille. Ici, parce que ici en Europe, la plupart des chefs d'entreprise, ils sont divorcés, ils ont d'enfants, mais éparpillés par-ci par-là. Est-ce que vous essayez quand même de bien encadrer votre famille, d'avoir votre famille à vos côtés, en même temps des âmes que vous avez comme étant pasteur, en même temps des employés que vous avez comme employeurs? Comment vous faites? D'abord, je vais parler à des personnes qui nous suivent. Moi, dans le mariage, donc ça fait un bon moment que je suis dans le mariage. Donc, mon premier enfant, c'est Adam. Je crois qu'il va suivre cette émission. Donc, il travaille à la mairie de Drancy. Et puis, la deuxième, c'est une fille, elle s'appelle Laetitia, elle habite Villeneuve-Saint-Jean. Mais ouais, vous évoluez comment? Oui, mais c'est ça, je voulais t'expliquer d'abord. J'ai mon fils aussi, Francis, qui a maintenant, qui est à l'université, donc il est en train de faire sa licence plutôt. Et puis, il y a encore Déborah qui vient de voir ça. Ça se voit que vous aimez bien vos enfants, parce que vous allez nous citer quand même tous vos enfants. Mais pour vous dire, parce que vous parlez sur le plan familial. Ben oui, mais... Voilà, elle a eu son bac, Déborah, donc elle vient d'avoir son bac. Et puis, c'est Jaël qui elle est maintenant au lycée. Donc, pour moi, la famille, c'est quelque chose à conserver, à respecter. Voilà. Alors, il faut faire la part des choses. Combiner d'abord nos parents, même des chefs d'entreprise. Je suis pas un chef d'entreprise de plus de 100 personnels. Mais parce qu'ici en Europe, nous voyons quand même des gens, ils prennent leurs argent, ils vont faire des ambiances, ils ne s'occupent pas de leur famille, ils sont tout le temps divorcés, séparés en même temps. Et alors, avec des entreprises, avec une famille, comment vous faites? Ouais, imaginez-vous d'abord, la personne qui vous parle, c'est un pasteur. Donc, malgré que je suis un chef d'entreprise, parce que cette émission, nous le faisons sur le plan... Oui, dans le cadre de notre émission Carte Postale. Donc, Carte Postale, c'est pour vous... Bon, par respect, quand vous êtes en train de me parler, vous parlez sur le pasteur Francis. Donc, le pasteur doit être le modèle à suivre pour les autres. Donc, le pasteur Francis ne peut pas créer une entreprise et que cette entreprise soit pour lui un moyen qu'il doit utiliser pour détruire son foyer. Et si un pasteur a une entreprise, la première des choses, je vous ai dit au début de notre émission, que la vision de l'entreprise est venue par des prophéties que les gens ont déclarées. Et pour moi, je n'oublierai jamais d'où vient cette entreprise. De toute façon, tout ce que j'ai fait ici, je vais vous dire clairement, l'argent appartient aux enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire le pasteur Francis Lola n'a pas pris l'argent de sa famille pour créer cette entreprise. Donc, je dois reconnaître la bénédiction de Dieu. Donc, je dis, oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que l'argent que le pasteur Francis a aujourd'hui vient de la bénédiction de Dieu dans l'entreprise de Dieu. Et tout ce que nous faisons ici, c'est pour la gloire de Dieu. Et je suis censé de respecter ce principe. Si c'est Dieu qui m'a donné cette bénédiction, je ne peux pas aller avec cette bénédiction pour faire n'importe quoi et que cette bénédiction puisse aussi détruire mon foyer. La chose que je dois sauvegarder et garder précieusement. Voilà, ok, merci beaucoup, Pasteur Francis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez conseiller à ceux qui ne font pas ce que vous faites, par exemple, qui payent des employés dans des restaurants, dans des bars? Payer un employé dans un restaurant, c'est pas si grave. Parfois, les chefs d'entreprise n'ont pas un bureau. Mais si les employés sont payés mal, c'est là où moi je dis que c'est pas bon. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Je mets l'accent sur, nous devons payer des personnes à qui nous faisons travailler. Parce que c'est leur dû. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à part votre maison ici? Nous sommes là, vous avez quand même beaucoup d'entreprises en plus de ça?
Non, pas beaucoup d'entreprises de passer Francis Lola à qui... Vous avez peur peut-être de nous dire tout ce que vous avez, vous ne voulez pas... De toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour la gloire de Dieu, avoir plusieurs entreprises. J'ai des ambitions, j'ai une vision sur ce que Dieu est en train de faire avec moi. Si Dieu voulait, je reçois même cette bénédiction de votre part. C'est très gentil de dire que j'aurai beaucoup des entreprises, mais si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier des grandes choses. Et je dirais simplement à des personnes qui sont en train de suivre, des chefs d'entreprise, mettons le sérieux, respectons le principe du fonctionnement des entreprises. Si vous avez des problèmes sur l'IRSAF, allez-y discuter avec même l'impôt. Allez-y discuter au lieu de fermer des entreprises, de changement des noms qui s'est fait. Je ne suis pas là pour se moquer des personnes qui le font, mais je dis simplement, nous devons nous battre. Parce que sur l'entreprise aujourd'hui, Leader Production a également 5 ans d'existence. Voyez-vous la crédibilité que j'ai vis-à-vis de mon conseiller? Parce que je peux aller aujourd'hui demander un crédit, on peut me l'accorder à cause de cette crédibilité que j'ai par rapport à ma banque. Donc, si l'entreprise dure longtemps, et ça montre aussi le sérieux et le respect des principes, de la manière dont une entreprise peut marcher. Est-ce que vous pouvez nous dire les avantages et les désavantages que vous avez dans ce que vous faites, étant élite congolais? Les avantages parce que nous sommes soutenus par la communauté, parce qu'il faut dire ce qui est vrai. Rarement les étrangers viennent ici pour acheter quelque chose. Donc moi, mes clients, ce sont des gens de la communauté, de la diaspora. Et je crois que les clients méritent d'être respectés, comme on dit dans un adage, le client est roi. Mais par contre, nous avons aussi ce genre de caprices de la part de la communauté qui ne comprennent pas aussi que nous ne sommes pas chez nous, nous devons être structurés. Il y a des gens parfois qui viennent ici, ils te disent que non, comme nous avons l'habitude de le dire, mais tu vois, la personne y va, il ne paye pas. Et nous détruisons des entreprises à cause de cela. Et moi, je vois certaines personnes à qui nous collaborons avec ici à Château-Rouge, qui ont aussi des entreprises qui ne sont pas des Congolais, mais ils sont en train de s'entraider. Mais aujourd'hui, plusieurs chefs d'entreprise de la communauté, ils ont des problèmes entre aussi d'autres chefs d'entreprise. À ce qui concerne aussi l'argent. Tu es venu auprès de ton frère, tu as demandé une aide, parce que tu as des problèmes comme ça, ton frère te donne maintenant l'argent, et puis après, au lieu de lui rembourser, tu n'arrives pas. Tu viens dans un magasin de ton frère, tu dis, bon, j'achète ça, bon, je vais venir donner les 100 € après, et puis on ne te voit pas, et un jour on te voit ailleurs là-bas, tu achètes aussi de même cassettes, ou bien de même DVD, ou bien tu viens ici, tu demandes qu'on te coiffe, par rapport à tu n'as pas l'argent, comme c'est la communauté, nous pouvons aussi faire certaines faveurs à nos bien-aimés. Mais par contre, en retour, c'est ça de difficulté que nous avons de la communauté. Donc l'ingratitude manque ce qu'on appelle l'honnêteté dans la communauté. C'est ça qui fait défaut, que nous n'arrivons pas vraiment à progresser. Ok, votre mot de la fin, Pasteur Francis, pour clôturer notre émission. Je dis d'abord merci à la personne qui organise cette émission, la carte postale. Merci pour cette initiative qui est vraiment une initiative que nous devons avoir dans ces derniers temps, parce que c'est par ces genres des émissions que nous pouvons réveiller, et puis c'est un peu de faire comprendre de quoi les Congolais sont capables de faire à l'étranger et les soucis de notre pays que nous avons. Et, vous pouvez quand même citer quelques noms que vous avez. Vous savez, je peux dire un bonjour, shalom, mais nous avons du mal aussi, nous les pasteurs, de le faire. Après, de mêmes personnes à qui on va citer les noms, ils vont dire que non, pasteur Apesi Mabanga. Mais pour moi, je salue tous les Congolais de la diaspora, sans oublier en tout cas la personne de notre bien-aimé, le monsieur Moulaï, à qui j'ai beaucoup de considération. Et puis à vous aussi, à ma très chère épouse que j'aime beaucoup, Maman Ariette Lola, à mes enfants et à l'église de la volonté de Dieu, et à tous les hommes de Dieu, servants de Dieu, qui servent Dieu dans le monde de Dieu, sans oublier à tous les Congolais partout. Là, vous pouvez vous retrouver. Nous sommes un et nous nous aimons, et je vous aime beaucoup. Je suis votre frère, je suis votre pasteur, et je suis votre ami, je ne sais pas quoi dirais-je encore, et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. En un mot, votre carte postale. Oui, ma carte postale, Francis Lola. Je crois que pour des personnes qui ne connaissent pas les magasins ou bien la boutique, nous sommes ici sur la rue Marcadet, au 18e arrondissement, après, à Château-Rouge ou bien métro Marcadet. Et puis l'église là où Dieu m'a établi par sa grâce se trouve à Pantin, donc 100 avenue Leclerc, premier étage, porte 132.
Et puis le pasteur Francis Lola, sa résidence c'est à Épinay-sur-Seine. Donc je suis père de famille, c'est ça la carte postale. Et puis je suis congolais qui aime le Congo, la carte postale, c'est ça. Ok, merci beaucoup, amis fidèles de Congo Number One. Aujourd'hui, nous étions vraiment à la rencontre de notre pasteur leader Francis Lola, qui est un élite congolais, bien sûr, qui évolue ici à l'étranger, bien sûr, ici en France précisément, à Paris. Merci beaucoup à la réalisation avec Jean Molaï, merci à la supervision avec Abbé Balipordo, aussi à la coordination John Kaninda. Nous disons merci à vous. Salutations bien sûr à Monsieur Nancy Bassassala. On dit un grand bonjour à vous tous qui nous suivez. C'était votre humble servante Nikita Angela qui est dans votre émission, qui va toujours vous faire plaisir dans le cadre de cette émission Carte Postale. Alors merci à vous tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à monsieur Jean-Philémon Condé depuis la Suisse, merci à toutes les Parisiennes, à tous les Parisiens, au revoir. Hélène Branco, Andali Soloyo, Oka. Historia Yantina. Site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps